Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, sur la base du principe fondamental qui nous a été légué par nos ancêtres, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité, justice. Donc, vous êtes en droit de savoir la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue à l'Afrique. C'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Oui, bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, je veux demander 10 ans pour Assimi Goïta. Je m'explique. 2 ans, c'est peu pour Assimi Goïta. Je demande 10 ans, le maximum, qui a été donné par les membres, les représentants des différentes communautés lors des assises nationales qui ont regroupé 95 000 personnes. Les 95 000 représentants ont parlé. Ils ont donné à Assimi Goïta entre 6 mois et 10 ans. Et Assimi Goïta et Choguel Kokala Maïga, ils ont choisi 5. Ça fait scandale. Ça a bousculé le monde entier, notamment les ennemis du Mali. Ça les a bousculés parce qu'ils veulent qu'il y ait des élections pour qu'on reparte à la case départ. Or, nous, ce que nous voulons, ce n'est pas les élections. Ce que nous voulons, c'est la sécurité, c'est la paix. Le problème du Mali n'est pas celui des élections. Le Mali a pendant 30 ans organisé des élections et il y a toujours eu une instabilité au point où même la CEDEAO elle-même avait décrété lors de son dernier rapport avant cette crise que le Mali ne devrait pas organiser des élections tant qu'il n'y a pas de réforme approfondie. Eh oui. Donc le Mali, Choguel Kokala Maïga et le président Assimi Goïta ont été très gentils vis-à-vis de la CEDEAO. Parce qu'ils ont souhaité se réconcilier avec la CEDEAO, ils ont souhaité avoir le soutien de la CEDEAO. Mais ils n'ont pas le soutien de la CEDEAO et ils ne l'auront jamais. Parce que la CEDEAO, son seul objectif, c'est satisfaire Emmanuel Macron, satisfaire la France, qui demande des élections. Comment peut-on organiser des élections dans un pays où à 80% du territoire n'est pas contrôlé par le gouvernement? Comment? Ça n'a aucun sens. Ce ne sont pas des élections. Organiser des élections sur 20% du territoire, ce n'est pas une élection crédible. Et l'élection n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas parce qu'on a été élu qu'on est un bon président ou un mauvais président.
Et l'élection n'est pas le seul gage de la démocratie. On a été élu, oui, comme Bazoum, et il décide de prendre Barkhane, l'amener au Niger, alors que la population n'en veut pas, alors que les parlementaires n'en veulent pas. Ça, ce n'est pas la démocratie. Ça, c'est ce qu'on appelle la dictature. Et le Mali est victime de la dictature française, la dictature d'Emmanuel Macron. Je dis encore que Emmanuel Macron, c'est un dictateur. Voilà, c'est clair. Il n'a pas à s'ingérer dans les affaires intérieures de l'État malien et via la CEDEAO. Il n'a pas à diviser les pays de la CEDEAO, les mettre en conflit avec le Mali, ou avec le Burkina Faso, ou avec la Guinée. Non, ce n'est pas son affaire. Il n'a qu'à gérer la France, il n'a qu'à gérer l'Ukraine. On l'a vu, il est incapable d'envoyer des soldats en Ukraine pour aller se battre, et il préfère envoyer des soldats en Afrique pour aller venir occuper, aggraver la situation. Non, je pense que Assimi Goïta a droit à 10 ans pour mettre en place tout le système afin qu'on ne puisse plus reculer encore. Remettre des institutions stables, des institutions fortes, des institutions durables. Changer la monnaie, sortir de la zone franc. Je suis un peu dubitatif sur sortir de la CEDEAO, parce que c'est comme si on encourageait la France à toujours nous diviser. Non. Déjà, il a été suspendu, tant mieux, il reste dans cette situation, mais il est impérativement urgent de sortir de la zone franc. Pour faire mal là où ça fait mal, pour faire mal à la France. Eh oui, c'est la France qui aura un manque à gagner. Donc voilà, je crois que Assimi Goïta est parti de 5 ans, sur la base de 5 ans, il a réduit à 2 ans, à 3 ans, à 4 ans, mais la CEDEAO ne veut rien entendre. Puisque la CEDEAO ne veut rien entendre, puisque comment dirais-je, la liaison avec la CEDEAO, apparemment, c'est irréconciliable. Apparemment. Parce qu'avec la CEDEAO, tant que Assimi Goïta ne va pas se plier à ce que dit la CEDEAO, qui n'a rien à voir avec ce que dit le peuple malien dans sa très grande majorité, il n'y aura pas d'entente. Alors, c'est à Assimi Goïta de prendre ses responsabilités. Je demande à ce qu'au lieu de prendre les 5 ans qu'il avait demandé au départ, qu'il prenne les 10 ans qui ont été prévus par les assises nationales. 10 ans. Il y aura le temps de mettre en place, réformer l'armée de fond en comble, et puis le temps d'éradiquer carrément le terrorisme dans la sous-région. Parce que c'est possible, et c'est faisable. Eh oui, c'est possible, et c'est faisable. C'est pas impossible. Celui qui vous dit ça, il a menti. C'était impossible avec la France, avec Barkhane, parce que Barkhane, c'est le terrorisme en personne. Barkhane, c'est Barkhane justement qui nourrit le terrorisme en Afrique et dans le Sahel notamment. Maintenant, ils veulent s'attaquer au golfe de Guinée. Non, ils n'iront pas dans le golfe de Guinée, personne n'a besoin d'eux là-bas. Même s'il y a le djihadisme, nous allons nous battre pour ça. Eux, ils n'ont qu'à se battre en Ukraine. La France n'a qu'à montrer que c'est une puissance, aller se battre avec une autre puissance en Ukraine. L'Ukraine est en train de crier. L'Ukraine est en train de pleurer. L'Ukraine demande l'intervention de la France, des États-Unis et de l'Occident. Donc la France n'a qu'à aller montrer ses muscles là-bas. C'est là-bas qu'on a besoin qu'il y a la vraie guerre. Parce qu'avec les djihadistes, là, ce n'est pas une guerre. Hein. C'est une guerre pour l'armée malienne, mais ce n'est pas une guerre pour les Français. Eh oui, ils sont habitués à tricher dans tous les domaines. Même en ce qui concerne la guerre, ils trichent. Non, Assimi Goïta avait demandé 5 ans, c'était pour faire plaisir à la CEDEAO. C'était pour calmer la CEDEAO. La CEDEAO n'a pas accepté à rejeter. Elle est repassée à 4 ans, puis à 3 ans, puis à 2 ans. Mais la CEDEAO persiste. Il n'y a pas de raison pour que Assimi Goïta reparte à 10 ans, puisque c'est les 10 ans que les assises nationales avaient prévu pour lui et son gouvernement.
Donc ils n'ont qu'à prendre les 10 ans. Ils ont peur de quoi? C'est fini avec la CEDEAO. Il suffit que maintenant, la seule chose que nous attendons, c'est que Assimi Goïta sorte de la zone CFA et qu'il fasse partir la base militaire, Barkhane est en route déjà, mais qu'il fasse partir aussi la force des Nations Unies. Les casques bleus n'ont qu'à partir. C'est tout ce qu'il y a. Et on va voir si le Mali n'est pas éternel. Le Mali est éternel. Personne ne peut s'accaparer du Mali maintenant. C'est fini. Et nous devons, Assimi Goïta doit laisser le Mali à un point de non-retour dans les mains de la France. Pour ça, il faudrait qu'il termine le travail, il faudrait qu'il prenne tout son temps. Il faudrait qu'il prenne tout son temps. Qu'il ne s'inquiète pas des élections, parce que le problème du Mali, ce n'est pas les élections. Le problème du Mali, c'est la sécurité. Tout faire pour la sécurité. Prendre tout son temps pour régler les problèmes de sécurité avant d'organiser les élections. Et à mon avis, 10 ans, c'est tout à fait raisonnable. Dire ça, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Nous sommes une force tranquille. J'assume tous mes propos. Soyez bénis les gars. Yaba kolerve, yama lembe. J'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.